Donc en fait, le problème de contamination des sols aux métaux lourds, c'est un problème qui est vraiment... Enfin, ça représente un défi à l'heure actuelle parce qu'on estime qu'environ 137 000 km² de terres agricoles sont contaminés en Europe. Alors cette contamination, ça provient de sources industrielles, d'exploitation minière, l'utilisation de pesticides de mauvaise qualité, de fertilisants, et tout ça, ça peut avoir un impact sur la santé. Donc toutes ces terres agricoles qui sont contaminées aux métaux lourds ne peuvent plus être utilisées à des fins de production alimentaire. Donc c'est vraiment une perte de terre à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il existe différentes stratégies pour remédier à la pollution des sols. Donc le développement des phytotechnologies marque vraiment une avancée dans le domaine. Donc la phytoremédiation, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'utilisation de plantes et des micro-organismes associés pour notamment extraire et immobiliser les contaminants du sol. Et donc dans cette optique-là, il existe des plantes qu'on appelle hyperaccumulatrices de métaux lourds. Donc c'est des plantes qui ont naturellement la capacité d'extraire en grande quantité les métaux lourds du sol et de les accumuler dans les parties aériennes. Et c'est dans cette optique que je me suis intéressée au chanvre. En fait, le chanvre a récemment été reconnu comme espèce avec un intérêt en phytoremédiation. On sait que la plante est, dans une certaine mesure, capable d'extraire les métaux lourds du sol, mais son intérêt en phytoremédiation ne va pas s'arrêter là. En effet, la plante va pouvoir fournir toutes sortes de produits à utilisation non alimentaire. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un double intérêt à utiliser cette plante en phytoremédiation. Le premier intérêt, c'est d'une part remédier à la pollution du sol, et le deuxième intérêt, c'est pouvoir maintenir la productivité du sol par la production de produits à destinée non alimentaire. Je pense notamment à l'utilisation des fibres de chanvre pour tout ce qui est construction, les panneaux d'isolation, etc. La production de cannabinoïdes dans les fleurs de chanvre, donc ça on l'étudie de plus en plus, ou simplement l'utilisation de la plante entière pour la production d'énergie, la combustion, la production de bioéthanol, etc. Donc c'est vraiment une plante qui a un gros intérêt pour la phytoremédiation, d'où notre étude sur ce sujet.